Salut tout le monde, c'est Mika, bienvenue dans Si on testait, bienvenue dans le match du jour 100% Marshall, puisqu'on se retrouve ici en présence des deux générations d'Humberton que l'on va opposer tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, petite question pour commencer, est-ce que vous arrivez à les distinguer comme ça là? Humberton 1, Humberton 2, laquelle est laquelle? Pas évident hein? Bon, par contre, vous êtes des vrais fans de la marque si vous me répondez que ce coloris n'existe pas sur la Humberton 2. Donc on a bien ici Humberton 1, Humberton 2. Allez, on perd pas de temps, on passe en studio pour comparer les caractéristiques techniques, la qualité sonore et on se retrouve en conclusion. Vous le verrez que j'ai essayé de bien détailler pour savoir si oui ou non ça vaut le coup de craquer pour cette version 2 de la Marshall Humberton. Et comme je vous le disais en introduction, il est difficile comme ça de loin de les reconnaître au premier regard, tellement Marshall a joué la sécurité sur le plan esthétique puisqu'on a un joli copier-coller au niveau de la forme et des dimensions. Elles mesurent toutes les deux 16 cm de longueur, 6,8 cm de hauteur et 7,6 cm de profondeur pour un poids de 700 grammes. Et la seule chose qui va permettre de les différencier finalement, hormis le fait qu'on ait indiqué ici Humberton et ici Humberton 2, c'est la finition de la coque silicone puisque sur la première génération, sur le dessus, on retrouvait quelque chose d'assez lisse, légèrement plus rugueux sur les côtés, alors que sur la version 2, on a cette imitation cuir là sur tout le tour de l'enceinte. Je trouve que le trompe-l'œil est vraiment bien réussi et personnellement, je vais préférer la finition de la Humberton 2. D'ailleurs, c'est le motif qu'on retrouve sur la Kilburn ici, sur le boîtier des écouteurs, vous voyez, on retrouve cette imitation cuir, ainsi que sur toute la gamme des enceintes de salon Marshall. Sous les grilles avant et arrière, on va retrouver deux transducteurs large bande de 2 pouces, couplés à 2 radiateurs passifs, permettant de diffuser un son à 360 grâce à la technologie True Stereophonic, propre à Marshall. Sur le côté, on va retrouver le branchement USB Type C. D'ailleurs, le câble USB Type C, c'est le même. Même longueur, même finition. Sur la partie supérieure, le bouton d'appairage du Bluetooth, le bouton multidirectionnel permettant de contrôler l'enceinte, allumage, extinction, lecture, pause, piste précédente, piste suivante, volume plus, volume moins, et enfin les LED qui vont indiquer l'autonomie de la batterie. Portée du Bluetooth, 10 mètres, et dernier point commun, codec supporté, on se contentera du USB-C. Alors qu'est-ce que Marshall a apporté à cette génération 2 de la Humberton? Tout d'abord une approche plus durable puisqu'elle est composée à 50% de plastique recyclé, une autonomie de 30 heures contre 20 auparavant. Bon, par contre, on perd en charge rapide, puisqu'avec 20 minutes de charge, vous obtenez 4 heures d'autonomie, alors qu'auparavant, avec 20 minutes de charge, on obtenait 5 heures. Bon. Bluetooth 5.1 contre Bluetooth 5.0. La compatibilité avec l'application Marshall, permettant notamment d'utiliser un égaliseur. L'ajout d'un mode stack. On va désormais pouvoir jumeler plusieurs Humberton 2 ensemble, afin de diffuser un son plus ample. Enfin, on gagne une résistance totale à la poussière, puisqu'elle est certifiée IP67 au lieu de IPX7. Les deux résistent donc à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Allez, je vous propose d'emmener ces deux bébés en zone test parce que les caractéristiques papier c'est bien, mais nos oreilles, elles en pensent quoi? Le moment tant attendu, le voilà. Je vous en parlais pendant le test de la Humberton 2. Elles sont toutes les deux réunies. Humberton 1, Humberton 2. On les met sous tension, c'est parti. Différence de volume au niveau de la tonalité d'allumage. Pensez à mettre votre casque, vos écouteurs. C'est parti, on est connecté sur les deux. Allez, on repasse par Amazon Music, c'est parti. Humberton 1. She reminds me of the summertime, way back in 2003. Hey, she was a cutie in a sundress. I told her the long tan legs got me falling. And I know, différence hein, déjà. Là, si vous l'avez entendu, mais on repasse sur la 2. Oh oui. Oh no, yeah. I wanna take you out on a girl. I wanna hear you screaming out for some more sur la 1. I wanna do something that they call crazy. Call you my baby. On est sur la 1. Les basses résonnent plus aussi, je trouve, plus de rondeur au niveau des basses. Je monte. 70%. Ray-Bans on, got a block, got the heat. I love your smile too, I've never felt so free. Girl, work that body here to me. And
nos rondeurs de basse, hein, sans problème. C'est plus harmonieux sur l'Umberton 2. Ça a un manque de clarté. Et ouais, c'est moins précis, c'est moins clair. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so dumb, we'd get drunk and then hook up. We were okay, we were... Je sais pas vous, mais j'ai déjà ma petite idée sur le vainqueur de ce match. Je vais quand même aller faire peut-être quelques petites scènes en extérieur. En tout cas, moi je vais prendre encore un peu de temps pour les opposer. On se retrouve en conclusion pour le verdict final. Vainqueur, Humberton 1, Humberton 2. À plus tard. Allez, avant de passer à la conclusion de ce match, je vous propose une dernière écoute en extérieur cette fois-ci et on va essayer de voir laquelle s'en sort le mieux dans ces conditions. On commence sur la Humberton 1, les volumes sont réglés au même niveau, c'est parti. Je me mets un peu à votre niveau. Moi ici j'ai tout de suite une différence. Je vous laisse vous faire votre avis. On va monter le son, on était un peu plus de 50%, on va passer à fond sur les deux. Allez, non, je m'arrête, je suis 80%. Humberton 1. Je sais pas si vous arrivez à sentir une différence. Ça reste plus ouvert pour moi, ça diffuse mieux. On se concentre juste sur les basses avant de conclure. Plus étouffé, tout de suite. On va passer à la conclusion, les amis. Les amis, l'heure est grave, ma sentence est sur le point de tomber. Et c'est sans surprise que cette deuxième génération d'Humberton remporte le match d'aujourd'hui lorsqu'elles sont toutes deux à leur prix de départ. Attention, en effet, à prix de départ quasi égal, je vous rappelle, 169 € pour 149 €. Eh bien, on a de meilleures caractéristiques sur cette Humberton 2. Meilleure autonomie, meilleur indice de protection, la fonction multi-haute, le mode stack, 3 pré-réglages d'égaliseur. Et niveau son, du coup, elle s'en sort bien mieux, avec en plus un poil de puissance en plus. Donc selon moi, les 20 € d'écart sont justifiés. Le truc, c'est qu'aujourd'hui on trouve facilement cette Humberton 1 aux alentours des 115 €. D'ailleurs, je vous mets un petit lien pour guetter son prix sur Amazon. Et là, la réponse devient moins évidente. Alors, deux cas de figure. Tout d'abord, vous êtes à la recherche d'une enceinte Bluetooth et vous hésitez entre les deux générations d'Humberton. Alors, posez-vous la question, selon votre utilisation, de l'intérêt du mode stack, de la fonction multi-haute, de la résistance totale à la poussière. Et si vous n'en voyez pas l'utilité, alors économisez votre argent, partez sur la Humberton 1 à 115 €. Vous aurez un très bon rapport qualité-prix entre les mains. Puis je vous rappelle que je l'ai utilisée pendant 2 ans, elle a tout de même un très bon son. Par contre, si vous êtes comme moi, plutôt pointilleux sur la qualité sonore et que votre budget le permet, partez sur la Humberton 2, le son sera bien mieux maîtrisé, croyez-moi. Et du coup, c'est aussi l'argument que je vais utiliser pour le deuxième cas de figure. Vous possédez déjà la Humberton 1 et vous hésitez à craquer pour cette Humberton 2. Alors idem pour les plus pointilleux d'entre vous, croyez-moi, vous gagnerez vraiment en qualité sonore sur cette deuxième génération. Donc c'est pas une obligation, mais revendez vite votre Humberton 1 avant que son prix neuf ne chute trop et puis régalez-vous avec la Humberton 2. Et d'ailleurs, si vous souscrivez à la newsletter Marshall, vous obtiendrez 10% de remise sur votre première commande. C'est toujours bon à savoir. Voilà les amis, c'est tout pour ce comparatif. J'espère vraiment vous avoir aidé. On se retrouve dans les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!